Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là avec Phoenox, comme toujours. Et moi, Comme toujours. Voilà, pour la suite de Stranger Things, l'épisode 6 de la saison 5, volume 2. Voilà. Donc là, on est là. On va dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Je précise sur le pas aimé. Bref, du coup, voilà, on va tout vous dire dans cette vidéo. Et puis voilà, donc c'est parti. Voilà, on est 78 voilà, abonnés sur la chaîne. Donc abonnez-vous, ça fait plaisir, tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci. Sur ce, c'est parti, maintenant. let's go. Phoenox, épisode 6. Moi je suis énervé là. Non, moi, je suis agréablement surpris. Je pense que je suis aigri en fait. Enfin, non, en fait, c'est la fin que j'aime pas, mais le début en vrai, masterclass. J'ai tout aimé. Il y a un truc que j'ai pas aimé. Ok. Un seul truc. Bon, dis, on va aller dans l'ordre pour une fois. C'est le début avec direct dans l'action. Ouais, le début où la sphère, enfin, l'espèce de sphère bizarre. Du coup, ouais, l'explosion du truc. Explosion de la grosse sphère qui défonce le mur au passage. Et là, on comprend ce que Dustin a compris. Ouais, alors bon, moi j'ai rien compris, mais j'ai aimé ça quand même. Mais le truc un peu scientifique machin, je comprends. Ouais. En gros, en Scientifique fait, Phoenox. il explique à Steve. Bon, après, scientifique Phoenox, on va Oui. synthétiser tout le bordel parce que je suis pas scientifique. Ouais. Mais donc Dustin a compris quelque chose. Donc que cette sphère, en fait, elle maintient en fait tout le bordel du monde à l'envers. Que Vecna ne l'a pas créé du coup, et qu'en fait, le monde à l'envers et le monde normal sont reliés par des trous de verre, par un trou de verre. Donc un trou de verre, grosso modo, c'est un tunnel qui permet de relier deux mondes qui sont parallèles. Enfin, c'est la théorie qui veut ça. Parce que bon, je crois que ça n'a jamais été prouvé, si je dis pas de conneries. Ouais. Mais en gros, c'est ça. Ok. Et donc, donc Vecna n'a rien créé. Et du coup, quand le mur du coup, se fissure, ouais. Bah, ça mène littéralement dans le néant. Ouais. Et ça, c'était beau le plan. C'est pareil que dans l'espace, quoi. En fait, littéralement dans le plan, en fait, tu vois les deux mondes. Et entre les deux, t'as un espèce de gros tunnel dégueulasse. Et c'est ça qui est expliqué. Et donc, toutes les théories, plein de théories des fans ou même des personnages se fait défoncer du coup. Parce que tout ce qui pensait être vrai sur le monde à l'envers, en fait, tout est faux. En fait, c'est un monde parallèle où certainement il y avait de la vie d'ailleurs dans ce Hawkins-là. Ouais. Et finalement, ça a été créé par accident. Donc ça voudrait dire que 11, quand elle a défoncé Henry, elle a créé un trou de verre. Ouais. C'est quand même un truc de ouf. Oui, c'est Et vrai. d'ailleurs, en vrai, ça s'explique un peu. Parce qu'en fait, à l'endroit du coup où étaient Dustin et Steve, il y avait une espèce de grosse fissure noire dégueulasse qui était au milieu. Enfin, moi je trouvais que c'était un peu dégueulasse et tout. Je me suis dit, bah c'est ça leur noyau. C'est ça son noyau à la con, tu sais, ils sont aveugles. En fait, non. Bah, c'est littéralement là où Henry a spawn, quoi, j'imagine. Et du coup, bah, c'est là que le trou de verre il s'est créé. Ouais. Que juste au-dessus, il y a la sphère. En fait, voilà, je suis mitigé. En fait, le début, déjà, la révélation, elle est un peu choc parce que. Tu sais, on s'imaginait, je sais pas, un Hawkins du passé ou un truc comme ça. Ouais. Un truc qui était figé dans le temps. En fait, je sais la révélation et en fait, je suis en mode. C'est chelou comme. Enfin, je suis. Ouais. J'aime bien, mais en même temps. C'est poussé, c'est. En fait, voilà, il voulait son dragon. Voilà. Il voulait qu'il soit derrière le mur. Non, en plus, ce qui m'a bait de fou, c'est que je t'ai envoyé un screen en plus de la fameuse boule là. Où on voit un peu une forme de museau de dragon. Vous êtes juste matrixé par les dragons, c'est tout. Attends, mais. Sur le screen. Moi, ouais. Ça portait à confusion quand même. Après, je sais pas. Foutez-moi putain de dragon. Et là, je vous mets un 10 sur 10 là. Après, la série est pas finie. Mais. Je te jure, le final, je veux. Ouais. Final, un dragon. T'es Salidra. Mais. En fait, je sais pas, cet épisode là, je suis tellement mitigé, je suis tellement. J'ai kiffé plein de trucs. J'ai kiffé. Parce que déjà,
T'as plein d'arcs narratifs qui se terminent, avec des dialogues poignants qui fonctionnent bien. Le seul que j'ai aimé, c'est Jonathan et Nancy. Ah, c'est tout. T'as pas aimé Dustin Steve? Ah si. Ah, si. Attends, Dustin si. Steve, attends que je me rappelle. Attends, c'est Ah qui bah pourtant, il est marquant, hein. L'acteur de Dustin, il joue tellement bien. Je me rappelle parce que je sais plus. Ah oui, quand ils veulent... Ah oui, Ouais. oui, quand ils veulent pas. Oui, non, Il veut y aller avec une échelle et Ouais. l'autre, il l'empêche et tout. Si, c'est ça aussi, ouais. Ouais, ça aussi. Donc bah, on va commencer par Dustin Steve. Franchement, putain, moi ça m'a eu en vrai ça. Ouais, les deux Ça, gros, ça fait... Ouais, Dustin, ça fait quelque chose quand il prend Steve dans ses bras et tout. Ouais. Parce qu'en fait, Steve veut absolument aller chercher Nancy et Ok, Jonathan sur un escalier qui est en train de se liquéfier, donc littéralement tu peux pas marcher dessus. Quoi. Il met son échelle et tout. C'est super dangereux, franchement, en plus ça se voit dans la mise en scène. Puis Dustin, il est en mode arrête de faire le con, putain, et genre il commence à le prendre dans ses bras et tout, et lui dire pas parce mourir. que si tu meurs, je m'en remettrai jamais. Et ça, c'était beau ça. Et du coup, la transition, parce que du coup, la bande-annonce du volume 2, si je meurs, je. Ouais, si Si tu meurs, je meurs avec toi, ça va sûrement être plus tard. Ouais. Bah, être après cette scène-là. Bah voilà, ouais. Mais s'ils ont pas les mêmes vêtements, enfin bon, je vais voir comment ils vont. Bref. On verra bien comment ça Oui, se on fait, verra. mais en tout cas, ça a bien marché. Jonathan Nancy, du coup, qui se disent tout ce qui... Ça fait tous les reproches quelque part. Ils sont en train de tout avouer à l'autre. Ouais. Genre, Nancy a dit, ouais, j'ai jeté ton sachet de shit ou je sais pas quoi, marijuana, je sais plus ce qu'il fumait. J'ai tiré la chasse et moi par contre je regrette pas ce que j'ai fait et tout. Et à la fin du coup, bah c'est pas une demande en mariage, c'est une demande de ne pas se marier. Parce que finalement du coup, en fait il voulait arranger la situation en la demandant en mariage, mais bon, un mariage avec des cachotteries, la symbolique elle est belle, parce qu'à la fin il jette la bague et en fait il se serre dans les bras et tout, et au final... ça vaut plus qu'un mariage, finalement. Puis, bah, moi j'ai trouvé que ça marchait bien ces trucs-là. Parce qu'en plus, il y avait quand même une pression sur celui-là. En fait, sur celui-là de Steve, déjà, qui se met en danger, puis Dustin qui le prend en ses bras en chialant et tout. L'acteur de Dustin, franchement, masterclass quoi. Enfin, même nous, on est en VF, tu vois. Mais, même. le voice actor, putain, il est à fond dedans. Même, oui, clairement. Et Nancy et Jonathan, franchement, avec la mise en scène et tout le bordel, franchement, c'était assez chaud comme scène avec les dialogues et tout. J'ai deux choses à dire. Moi, je me suis dit, ils auraient pu mal finir. Quoi. Bah, justement. J'ai deux choses. Déjà, de une, positif, ils ont réutilisé des musiques des anciennes saisons. Ouais. Dans cette scène. Et ça... Merci, enfin. Ouais, merci quand même. Donc voilà, ça me rajoute des points quand même. Par contre, moi je suis désolé, je suis dans le dramatique, je suis dans le truc. Oui. Ça aurait été encore plus émotionnel s'il mourait là. Après, ça peut être émotionnel et être heureux aussi. Quoi, toujours les morts tout de suite. Bah parce que on nous force à pas faire mourir les persos. Il y a un moment où c'est pas réaliste. Il y a un moment où t'es un putain de... T'es dans le monde de l'upside down, quoi. Il y a un moment où c'est pas tout beau tout rose non plus. Après, là, en fait, après cet épisode, pour le coup, là, il y en a certains qui peuvent plus crever que d'autres désormais. Genre, tu sais, en fait, il y a des persos, quand tu te dis la saison 5, elle arrive, tu te dis non, lui, il faut pas qu'il meure, lui, il faut pas qu'il meure, etc. C'est par rapport, en fait, au fait que les persos, ils sont pas finis, narrativement parlant. Du coup, ils ont encore des trucs à raconter. Sauf que là, les 4 que je viens de citer, ils viennent de conclure la narration. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à raconter avec. Jonathan, il n'y a plus rien à raconter avec. Bah justement. Nancy, plus rien à raconter. Steve et Dustin, plus rien à raconter à partir de cet épisode-là. Steve, oui. À partir de cet épisode-là, ces 4-là, ils ont plus rien à raconter. Donc là, tu veux en faire crever, vas-y. Tranquille, là. Mais ils auraient tellement pu le faire. Là, Nancy et Jonathan... Mais non, faut que ce soit beau. Bah si, oh là là, tout d'un coup ça devient dur. Oh bah tiens, bizarre ça. Oh, bizarre le scénario quand même. C'est liquide pendant je sais pas combien de temps, ça devient dur après, c'est un peu facile. C'est vrai. C'est... Ah. Wow. Bah, mais c'est pour la mise en scène quand il jette la bague là. Oh. C'est beau. Mais voilà, dernier mot, voilà, et puis terminé. Je sais, je suis dramatique, mais il y a un moment où la série faut qu'elle assume ce qu'elle est, quoi. Ça va pas déranger tant que ça. Écoute, on a le droit au bonheur avant d'être en dépression quand même.
Écoute-moi bien, le bonheur, il est où là? Ils sont bloqués dans le. Bah, oui, dans la scène des 4 là, oui. Ils sont encore bloqués dans l'Upside Down. Le bonheur, Mais ouais. genre la fin de l'épisode, par contre... Il y a un putain de truc qui les aspire. Faut le rappeler, ça aussi, ils prennent du temps, mais. Ouais, mais c'est à l'autre bout de l'Upside Down, non? C'est à l'autre bout par rapport à où ils sont eux. Oui, mais ça va venir. Écoute, moi, Alors, je pense ouais. que, bah, en fait, à mon avis, à la fin, pour se débarrasser de Vecna, ils vont littéralement péter l'Upside Down. Ouais. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Je pense qu'on met trop d'attentes. En fait. Je pense vraiment qu'on met trop d'attentes. Et que je retiens vraiment beaucoup. Vraiment, pour le final. À mon avis, ils ont tout misé sur l'émotion des 40 minutes là, où il faut dire au revoir. Mais par contre, la résolution pour. Bah après, non, parce que cet épisode, quand même, il était vachement poignant pour plusieurs trucs aussi. Hein. Il y a... On découvre le... Je vais être découvert. Mais de toute façon, on a l'habitude. Vas-y. On découvre... on va en parler vite fait. Il y a une petite tension dans les persos qui sont dans le monde réel. Donc, désormais, il y a Hooper, 11 et 8. Ça aussi, c'est rapide. Qui sont revenus dans le monde normal. Mais 8, franchement, après elle a pas tort en disant ça. 8 a dit que, de toute façon, même si on tue Vecna, ce sera pas fini, parce qu'en fait, ils font en sorte de récupérer... En fait, ils vont toujours poursuivre 11, en gros. Pour créer d'autres enfants comme elle. Ce que j'ai compris, en tout cas. Et du coup, 8 a part du principe défaitiste que ce sera jamais réglé, le problème. Parce que bon... Ils sont pas d'accord les autres, genre Hopper il se prend un peu la tête avec 8. Voilà, Hopper, toi t'es bizarre, tu montes 11 contre 12, je sais pas. Ça s'engueule de fou. Et Mike, là il a un beau rôle quand même, pour 11. Où il lui dit mais non, de toute façon à la fin on sera tous ensemble, ça va bien se passer. J'y crois pas une seconde. Non mais tu sais, de toute façon, au point où on en est, ils vont rester, voilà, et ça va être happy end. Donc... Bah après, peut-être les 5, enfin genre tu sais, les 5 du début, je pense que oui. Ok, je vois bien 11 crever, malheureusement. Mais non, elle va pas crever. Ou même Dustin, c'est possible, hein, ils peuvent mourir. Mais non, Steve va le sauver. Oui, il va le rattraper comme ça, alors qu'il est en train de tomber dans le néant. Et tu sais, il va trouver une force de... Non. Non, c'est bon, je te tiens. Non, j'ose espérer qu'on va me contredire. Voilà, merci, j'espère. Voilà, bon ça c'est vite fait, hein. On va passer vite fait là-dessus. Oh oui. 11 qui va chercher Will. Ouais. Dans son esprit et tout. Juste, pardon, mais... Le moment où on est trop en mode 11, Hopper, machin, tout ça, il s'éloigne du truc qui les aspire là. Ils prennent un portail et cut. Ils arrivent en voiture. Il n'y a pas d'explication, enfin Bah après, oui c'est vrai que la voiture a sorti. Ils sont là en mode ils arrivent par Avengers. C'est vrai parce qu'en fait ils prennent un portail au pif. Bah oui. Ils prennent un portail qui est dans l'Upside Down, qui est par terre, qui est rouge, et ils reviennent avec une bagnole. Ouais c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Il a toujours la bagnole. C'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai que c'est bizarre. J'avais pas pensé. Ouais, d'accord, ouais. D'accord, c'est pour ça que je suis mitigé sur cet épisode, mais bon. Voilà, ils ont été chercher. Donc, du coup, ils vont chercher Will dans le monde à l'envers. Ouais. Et du coup, Will il dit qu'il va chercher. Que Vecna va chercher Max. Du coup, il envoie des démo-chiens chercher Max. Sauf que là, pour le coup, on a une team qui n'est pas du tout taillée pour affronter des démo-chiens. Tu sais, d'habitude, ils sont préparés. Tu sais, t'as quand même des gros gaillards, tu vois, t'as Jonathan, t'as du Steve pour les tabasser, tu sais. Là, quand ils arrivent à l'hôpital, il y a qui pour les... Il y a Vicky, la copine de Robin, Robin du coup, Lucas, et Max qui est toujours dans le coma. Donc là, c'est la merde. Hein. Puis c'est pas... Franchement, j'aime bien Lucas, mais Lucas, il va rien faire contre 3 démo-chiens. Donc grosse scène de fou et tout. Robin elle lui dit éteins la musique, sauf que non il éteint pas la musique parce que lui il garde Max dans ses bras plus la radio, ce gigachad, et du coup il est en mode ouais non on l'éteint pas, elle va revenir. Et Robin et Vicky, du coup il y a quand même le petit rapprochement qui est sympa, même si Vicky, moi perso je suis pas trop attaché au perso vu que c'est très vite fait. Qu'elle arrive, quoi. Ils se font sauver par qui ? Par Madame Wheeler. Et ça, alors, c'est vrai que ça, j'ai un peu de mal. La meuf a galéré à lever un stylo. Après, il y a combien de tapes le niveau de... Ouais, non, c'est pas logique. Non, mais... C'est pas logique. Elle a galéré à lever sa main, lever son bras pour écrire Henri. Et tu vas me faire croire qu'elle arrive à se lever, à porter une bonbonne de gaz,
à la mettre dans la machine à laver, Elle a des super pouvoirs. et qu'elle arrive à marcher au bout de... En fait, c'est 2 jours, là, les maximum. Bah, on est le ouais, Ok, c'est je veux 2-3 bien. jours après, je crois. Je veux bien, enfin, en même temps, c'est logique, elle va pas rester les bras croisés alors qu'elle a entendu le machin et tout. D'accord, mais au moins se déplacer avec une canne, à la limite. Ah, puis c'est quoi? Là vraiment, elle le marche, enfin, pas tranquille, elle boite, mais elle marche, quoi. Elle a mis un truc dans le lave-linge, là. Ouais. En fait, elle a mis une bonbonne de gaz dans le lave-linge. Attends, mais je vois pas la scène. Comment c'est possible? Comment c'est réalisable? Je sais pas, c'est ce qu'on a... Bah, en tout cas, c'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on a vu, en tout cas. Ça a fait du bruit, du coup, et des mochiens, ils y vont, forcément. Et le machin, il leur explose à la gueule. La bonbonne de gaz a fini par exploser dans la machine à laver. Ah, puis je sais pas, j'ai vu l'effet comique encore une fois. Genre les démo-chiens, là. Oui, Ils sont là devant ouais, mais là, le c'est lave-linge. marrant. Ouais, mais là, c'est marrant. Oui, mais maman, y a pas de marrant qui tienne, là. On est vraiment à la fin de la saison Oui. et de la fin de la série. Oui, mais là, c'est pas méchant, c'est genre... En fait, ils sont comme des cons, en fait, ils entendent du bruit, ils voient rien, en fait. Oui, ceux-là, machin, ils leur pètent à la gueule, tu vois, quoi. Moi, je trouve ça pas con, pour le coup. Puis, Karen Wheeler, là, qui arrive Ouais. en mode... Enfin, bah, elle va clairement rejoindre la team, mais elle va pas faire grand-chose. Oui. À mon avis, pour le coup, vu son état, et vu qu'elle va pas rester les bras croisés, elle est foutue. Karen Wheeler, elle est ultra foutue. Soit elle est morte, soit je vois pas d'happy ending pour ce perso, c'est impossible. Elle va se sacrifier ou je sais pas, à faire un truc pour sauver les enfants. Mais jamais de la vie elle survit. Hein. Si elle survit, c'est trop une connerie. Hein. Bah, frérot. Mec, elle boite. Elle peut pas parler. On l'entend en plus. Elle galère à respirer. Non, elle doit mourir. Hein. Elle va mourir hein, dans la saison. Hein. Épisode d'après. On se demande vraiment qui va mourir. Non, mais si. Non, si elle meurt pas, ça n'a aucun sens. La meuf, Écoute-moi elle se bien. relève et tout. Le final, tout le monde. Voilà, allez, Voilà. pardon, ce principe, Si là. personne meurt, c'est que tout le monde meurt là. En fait, le monde fait, se rétrécit. En fait, voilà. En fait, ils échouent. En fait, tout s'aspire dans le néant. Et en fait, Non, jamais de la vie. C'est Je sais trop pas. nul comme mort. Hein. T'en fais un qui meurt comme ça, ok, mais. je sais pas. Non, par contre, il y a ça et. Oui, j'avais parlé du moment où on voit la scène post-traumatique qu'a vécu Henry ou Vecna. Oui. En fait, du coup, pour remettre dans le contexte, Holly plutôt, elle a l'idée de si c'est les souvenirs traumatisants qui nous font trouver les portes de sortie, on va prendre la scène traumatisante de Henry. Et du coup, c'est pour ça en fait qu'il n'arrive pas à traverser le canyon. C'est parce que derrière le canyon, en fait, il a vécu une scène traumatisante où il s'est fait tirer dessus par un camé, par un mec bizarre. Alors, là, j'aime bien l'idée qu'on passe par le traumatisme de Henry. C'est logique, en fait. C'est le seul traumatisme dans lequel il peut pas rentrer. Parce que il a peur, quoi. Il a pas envie de revivre ça. Par contre... Déjà, c'est quoi le... Déjà, le contexte, ce serait bien de l'avoir. Bah après, on l'aura peut-être plus tard. Parce que, en fait, il a entendu du bruit dans une mine, le gamin. Hein. Il est gamin à ce moment-là. Il a entendu du bruit dans une mine, il descend. Il voit un mec avec un gun qui est paniqué, qui est en sang. Pourquoi le mec est en sang? Je sais pas, peut-être qu'il est tombé ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est super bizarre en fait, il y a pas de contexte et du coup t'es en mode putain, c'est quoi ce délire quoi. En fait, cet épisode aurait mérité 1 heure de plus. Je comprends pas pourquoi il. Ouais. Bah en fait, en plus là il a l'air. En fait Henry il a l'air plus jeune ici que quand il était dans sa maison, tu vois, dans les flashbacks. Là il a l'air plus jeune quand même. Donc c'est quand même un traumatisme qui remonte de loin. Et en plus, alors par contre moi, le truc que j'ai pas aimé, c'est que du coup t'as Holly, pendant que Max a fait un passage, genre elle enlève les cailloux pour trouver la porte qui mène à la sortie en fait, tout simplement, qui mène à la liberté. Holly, du coup elle est un peu traumatisée, elle a littéralement vu Henry dans cet épisode traumatique tuer la première personne, très certainement qui l'a tué quoi en fait. Je pense qu'il a tué la première personne à partir de là. Et ce qui me casse les couilles, c'est qu'il y a un nouveau mystère. Et là, par contre, on est à quoi ? Il reste 2 épisodes. 2 épisodes plus 3 avec le dernier. Si on compte le final. Le final, celui-là plus tard, là, qui arrive plus tard. Bah là, du coup, après celui-là, il y en a 2. Oui, après celui-là, oui, il y en a voilà, deux. oui, du coup, mais 3, je veux dire, oui. celui-là qui vont faire spawn. Il y a le final. Quoi. Oui, bah là, il reste un épisode encore. Ouais. Et après, il y a le final qui est un épisode. Ah oui, ok. Oui. Ok. Donc oui, il en reste 2. Oui, excusez. Ouais, bah, c'est pire. Donc là, il reste 2 épisodes à la série entière. C'est ça. Ouais. À la série entière. Et après, c'est terminé. Après, c'est fini.
Et il y a un nouveau mystère de merde. Tu fais pas de nouveau mystère quand on arrive au final. Tu fais pas de nouveau mystère. La mallette, c'est la mallette. Et en fait, on sait pas, c'est pas ce qu'il y a en dessous de la mallette. En fait, Oli, elle regarde en fait Henry prendre la mallette du gars. Il est en train d'ouvrir la mallette et on sait pas ce qu'il y a dedans, donc ça va être un nouveau mystère. Pourquoi faire un nouveau mystère? Après, c'est peut-être comme ça, là j'extrapole, mais c'est peut-être comme ça qu'il sera en contact avec le gars qui fera de lui un super humain. C'est le papa là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, le gros fils de pute là, avec les cheveux blancs. C'est peut-être à cause de ça. Mais vraiment, on souffle. Là, tu vas nous retracer les origines de Henry maintenant là? Je te jure. Alors qu'ils l'ont bien fait au début quoi. Bah ouais quoi, en fait on avait compris le personnage. C'est vrai que Vecna il me saoule un peu quand même. En fait, Oli qu'elle soit traumatisée, c'était intéressant à voir. Parce que c'est normal, c'est une enfant à voir un autre enfant tuer un mec. Et du coup, en fait, elle était en mode, mais pourquoi il lui a tiré dessus? C'est à cause de lui qu'Henry est devenu méchant et tout? Et ça, c'est intéressant, mais par contre, le mystère, c'était pas obligé, quoi. Pourquoi tu rajoutes du mystère là où il est pas censé en avoir? Ça, tu vois, je trouve ça chiant, parce que, en fait, ça va prendre du temps dans les autres épisodes, plutôt que de finir le truc. Clairement. Donc il y a ça, et il y a la toute fin qui est, je trouve, très très belle. Moi, la toute fin, en fait, avec Max et Oli. Ouais. En plus, j'avais peur. Je t'ai vu, j'avais peur. La toute fin avec Max et Oli, en fait, du coup, Max elle retrouve son chemin grâce à la musique. La musique qu'on connaît tous. Hein, non, vraiment, cette musique, vraiment. Ouais, mais c'est parce que c'est le thème à Max, en fait. Je sais. Là, t'es obligé. À mon avis, après, on l'entendra plus, par contre. Bah là, on l'entendra plus parce que... Qu'est-ce que t'en fais, là? Là, c'était une porte de sortie pour elle. À moins que Vecna est derrière, et du coup, qu'elle a retiré, et du coup, après, elle recommence. Non, enfin, je sais pas, non, on va pas non plus exagérer non plus. Parce que là, on l'a pas vu sortir encore du coma. Ouais, mais là, c'est quand même... c'est quand même une scène qui est belle, je trouve. Parce que, du coup, il y a un petit remix de Randy Dogdale au piano qui est très très beau. Je crois que c'est piano. Oui, c'est sympa. Oui, c'est du piano, je crois. Et par contre, Oli, elle est en mode, mais moi je connais pas la sortie du truc. Déjà, en plus, la sortie de Oli, elle pue la merde parce que sa sortie, c'est l'Upside Down. Ouais. Elle passe de l'enfer à l'enfer. Et du coup, Max, elle lui dit, surtout retrouve le chemin de ta maison et tout, et on ira te chercher. Par contre, ce qui est beau, en fait, c'est que, en fait, elle retrouve pas. En fait, elle trouve pas le truc, parce que tu sais, en fait, c'est pas forcément une musique, c'est en fait un symbole de ta vie, en fait, qui fait que t'as un portail. Et Oli, en fait, elle se disait qu'elle en avait pas. Mais en fait, si, elle en a un. C'est son truc que Mike elle, lui a donné là, qui lui donne du courage et tout. Et Max, en plus, c'est un dialogue qui est très très cool, parce que Max, elle lui dit, en fait, littéralement, tu m'as sauvé et tout. Alors que Max, ça fait 2 ans qu'elle est emprisonnée dans le machin. Donc voilà quoi. Parce qu'en fait, Oli, elle disait, ouais, je suis pas courageuse, j'ai rien fait quand Vecna il étranglé et tout. En même temps, Serette, tu as 6 ans. Je te jure. Déjà, ils sont un peu trop intelligents, je pense, pour la réalité. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. C'est vrai. Mais après, non, je crois aller au collège. Oui, au collège. Oui, parce qu'ils se sont gueulés pour ça, les parents. Oui, bref. Même au collège, en fait, tu fais rien contre un donc elle retrouve finalement ce qui compte le plus pour elle, et du coup, ça lui fait un chemin vers l'Upside Down. Du coup, moi, par contre, j'ai hâte de voir comment Oli va se démerder dans l'Upside Down. Elle va sûrement retrouver les 4 cons, là. Pas pour sûr, hein. De toute façon, plus personne à retrouver là-bas. Et Max, par contre, Max, moi, j'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir son réveil du coma. Et par contre, encore une chose. La série, pour mettre de la tension, elle fonctionne de fou furieux. Genre là, en fait, il y a une scène. En fait, la scène où elle commence à courir chacun vers leur portail. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours ce moment de panique où la musique est... En fait, je m'imagine la musique qui se coupe et genre Vecna qui tient, je sais pas, Max comme ça, ou genre qui la tue et tout, tu vois. En fait, Vecna, il me traumatise, en fait. Et c'est génial, c'est une bonne chose, parce que du coup, même dans les trucs un peu heureux comme ça, en fait, où elle court vers la sortie. Et encore, on les a pas vus sortir. Voilà. On les a pas vus sortir. Donc ça se trouve... Ouais, c'est possible. C'est possible, ouais, on les a pas vus sortir. Moi, j'y crois pas tant que je l'ai pas vu se réveiller, Max. Mais bon. Si je la vois se réveiller, c'est bon. Les connaissants... Ouais, les connaissants, ça va faire une bonne... Mais ouais, juste pour dire que Vecna, il fonctionne super bien comme méchant, parce que même dans des moments comme ça, t'es pas à l'abri, la musique, elle se coupe, Vecna, il tient par les couilles comme ça, et il fait tiens, tu meurs. Du coup, Vecna, il fait peur. Et c'est des trucs que d'autres séries n'ont pas, en fait.
Il y a plein de séries, ils ont des méchants. La plupart sont chiants en fait. Oui. Mais Vecna, pour le coup, fait vraiment peur. Moi j'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème. C'est que, tu vois, en fait, moi ça aurait. Parce que moi je ressens tout par l'émotion. Et là, Bah là, il y en avait comme. oui, mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Pourquoi j'ai pas ressenti énormément d'émotions alors que ça devrait, ça devrait. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça manque de nouveauté. Et en fait, il y a une plot armor aussi. En fait, ils se font protéger par le scénario. En fait, putain, en fait, t'as l'impression. En fait, t'as un petit peu l'impression que le danger, si c'est pas Vecna directement, il est un peu artificiel. Genre, je suis désolé. Là, pour le coup, je t'avoue qu'un Démogorgon ne me fait plus peur. Non. Parce que je sais qu'il va rien faire du tout. Et les démo-chiens, c'est pareil. Hein. J'étais persuadé qu'il allait avoir un truc, puis hop, ils sont morts. Tu vois. C'était sûr. C'est ça le vrai souci. En fait, si c'est pas Vecna le danger, tu n'y crois pas. Mais par contre, Vecna, il est efficace. Ah oui. Vecna fait peur. Mais il n'y a que lui. Oui, il y a que lui. Parce que, en termes de nouveauté, je suis désolé, mais attends, Kate Bush. Enfin bon, Kate Bush, vas-y, on a un remix. C'est normal. Voilà, c'est à la limite. perso. À la limite. Bref. On a le même décor. Donc émotionnellement, tu ressens moins de choses que si c'était la première fois là où elle courait, tu sais. Ouais. La scène où elle court. On ne ressent un peu moins. Ouais, mais je trouve que ça marche parce qu'il y a l'espoir et tout. Il y a. S'il y a comme. Oui, comme je te dis, les méchants, il n'y a pas de nouveaux méchants. Il n'y a pas de nouveaux méchants, il n'y a pas des. On te dit, oui, il y a pire que Vecna. Oui, genre des. Ou même si c'est pas pire que Vecna, je peux quand même créer des nouveaux monstres pour faire peur. Oui, voilà, même, je sais pas, une. Ah, la saison 4, on avait des chauves-souris. Ouais, j'avoue, elles sont où là? Frérot, on avait des chauves-souris, on avait des trucs. Ah, c'est vrai qu'on les voit pas. Frérot, C'est vrai que t'as raison, on les voit pas. il y a quoi de nouveau? C'est pour ça que moi, ok, le discours était sympa entre Max et Oli, mais je suis désolé, l'émotion était pas au maximum, quoi. J'ai pas. Ouais, y a pas la peur, y a pas la tristesse. L'angoisse, ouais, y a pas tout ça. Ah si, la tristesse un petit peu. Ouais, si, un peu, Bah, mais bon. Quand Dustin il serre Steve dans ses bras, Oui, mais voilà, ça, c'est bien. C'est du désespoir. C'est bien. Et là, tu vois, la nouveauté, ça marche. Par exemple, Nancy et Jonathan. C'était un lieu, bon, quand même, nouveau. Nouveau. Le truc avec le liquide, machin, tout ça. Bon, ok. Ouais. Tu vois, c'était nouveau, c'était sympa et émotionnellement, c'était bien. Mais gâché par une fin de merde où, du coup, ils sont pas morts. Et du coup, oh là là, c'est dur. Voilà. Ouais. C'est Bah, rageant. en fait, pour moi, les scènes, elles fonctionnent. Clairement, elles fonctionnent. Genre, les émotions, elles fonctionnent. Mais c'est vrai qu'ils sont protégés par ce scénario, c'est horrible ça par contre. C'est vrai que ça devient chiant de fou. Bah oui. Genre même pas un peu blessé. Tu vois, genre à la limite il serait un peu blessé. Ok, il y en a aucun qui finit avec une blessure. Genre ils affrontent des démo-chiens, des démo-gorgons. Les mecs ils sont dans l'Upside Down. On a déjà vu que l'Upside Down, quand tu passais trop près des lianes, hop, elle te chope. Bah oui. Déjà ça arrive pas, y a pas de chauve-souris. Ils se blessent pas, ils sont en urbex. En fait, Ouais, je te jure. Et encore en urbex. Bon, Ils jouent avec la science. La science. Vraiment, il y a ouais. tout qui est fait pour que ça soit désastreux. Ah ouais, après. Mais non, il n'y a aucune nouveauté. Bon, par contre, là, épisode prochain. Y a pas un perso qui canne, je pense que je vais quand même gueuler un petit peu, parce que là, on est quand même dans les derniers. Hein. Il en reste deux, là. C'est l'avant-dernier, du coup, là. Après, là. Il en reste deux, hein. Ouais. Il faut tuer des persos de Stranger Things. Attends, il y a eu plus de... Attends. Là, pour le moment, c'est pas une vanne, hein. Ah, alors, attends. C'est saison 3. Saison 3, il y a plus de morts que saison 5. Ouais, bah oui. Saison 3, c'est celle où il y a Billy qui se sacrifie. Ah, C'est celle où il sacrifie... Où, genre, Billy, il balance des gens... Bah oui. au flash de leur mental. Les frères, comment? Non, je te dis, ils ont raté. Voilà, vraiment, je vais être aigri. Vraiment, la suite du scénario avec Nancy et Jonathan, je suis désolé, mais je vais être aigri. Ils méritent vraiment. S'ils les font pas mourir, ok. Alors dis-moi pourquoi. Voilà. En plus, Nancy, je sais pas ce que c'est, mais je vais tirer dedans, dans le machin. Mais encore, à la limite, oui. Oui, mais Ça, c'est déjà, le perso, mais- non, mais normalement, un perso con, dans une série, il meurt. Voilà. Le perso, il est con. Après, il est Nancy, mort. non, attends. Nancy, je la défends. Nancy, elle est pas conne, chef. Comment Nancy, elle est pas conne? Vas-y, en fait, c'est son caractère. Mais Oui, elle est. Oui, mais elle fonce. Foncer, c'est être un peu con, quoi. oui, bah après, quand même, elle est celle qui crée des plans, des fois, beaucoup même. Celle qui crée Oui, des c'est trucs, vrai, c'est vrai. C'est un peu qui lead. Oui, voilà. tout ce qui est piège, c'est elle, c'est vrai. Voilà. Ouais, mais là, elle tire dans un machin. Elle tire dans un machin, gros, où il y a vraiment. T'as vu le skin du truc? Il y a vraiment écrit
un truc nucléaire qui explose. Genre vraiment, il y a de l'électricité partout, tu sais pas c'est quoi, mais vas-y, tu tires dessus. Ouais, je sais pas. En fait, on dirait même pas un être vivant. Encore, ce serait un être vivant. Encore le même problème, le scénario. En fait, si elle aurait pas tiré, fin de la série. C'est vraiment. Bah non, je pense que la série, elle aurait duré plus longtemps. Parce qu'il y aurait eu le mystère de ça sert à quoi le machin et tout. Oui, Bah, je pense que non, là pour le coup, elle nous a réduit un peu le temps du truc. À la limite. Bon, prochain épisode, faut des morts là. Bah ouais. Non mais. Il y a un moment donné où il faut avancer quoi. En fait, moi je suis pas un bandeur de morts dans les séries. Mais là, par contre, on est dans un truc qui est censé être méga dangereux. On est avec Na. Frère, il sait tout faire, ce mec. C'est pas possible. Le gars, il s'est fait posséder une fois. Il a TP Will dans le machin. Des gens, frère. Genre, juste ça. En fait, tu tues des gens. En plus, ça rend le truc encore plus. Là, déjà. Oh, il y a moyen ça. Non, mais là, regarde. Épisode joyeux. Le premier. Enfin celui-là qu'on a regardé aujourd'hui, là. Enfin. Oui, bon. D'ailleurs, oui. Donc l'épisode 5, c'était l'épisode 5, fin joyeuse. Épisode 6, fin joyeuse. Épisode 7, non. Là, faut qu'on chiale notre De toute façon, gens, là. la fin, ça va teaser. De toute façon, ça va faire une transition vers le final. Ouais. Donc il faut que ça va faire comme l'épisode 4 en fait. Là où le moment où Will, on s'y attendait pas. Forcément, ils vont faire un truc comme ça. Mais quoi? Mais là, les arcs narratifs, ils sont finis, donc. Tuer des gens. La daronne, la Karen Wheeler, là. Elle meurt. Aussi, je vous jure que si elle meurt pas, je vais péter mon crâne. Et encore là, tu vois, je suis heureux qu'elle ait de l'importance, tu vois. Mais oui, mais oui, elle c'est meurt. Cool. Oui, voilà. Non, mais franchement, je suis d'accord. Ça fait que c'est cool qu'elle rejoigne le machin à la fin. Ouais. Parce que c'est logique. En fait, c'est la daronne, elle est surprotectrice de fou et tout. C'est normal. Ouais. Mais du coup, vu son état, vu comment elle intervient, si elle meurt pas, c'est juste pas logique. C'est juste du plot armor débile. C'est pas possible. À mon avis, ça va finir en sacrifice pour ce personnage. Ce qui aurait dû en être un de base d'ailleurs, hein, quand ils enlèvent Oli. À mon avis, ouais, c'est le sacrifice. Bon, on a fait le tour. Ouais. La note, c'est parti. C'est parti pour on va passer aux notes maintenant. Je vais commencer. Brouille-vous avec la Viens là. Viens là. Non. Non, vraiment, je suis aigri. Là, je pense que je vais rejoindre le camp Reggie le Gorilla. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, voilà, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Je suis un bandeur de Stranger Things, mais là, je sais pas pourquoi ils vont dans une direction un peu bizarre. Je sais pas. Et oui, concernant les morts, voilà, on a dit ce qu'il fallait, hein, voilà, on a tout dit. Ouais, il manque de morts. Hein. Ça manque de morts, manque clairement de nouveautés, hein, ça ne va pas... Je suis désolé, mais quand on me dit qu'ils ont réécrit tout le scénario, mal fait alors, parce que je sais pas, je sais pas. C'est sûrement pour... Bah, franchement, la fin, mais... Franchement, les persos sont bien écrits, par contre. Ouais. Tous les persos, ils sont cool, quoi. Là, pour le coup, par contre, il faut faire des morts. Peu importe le mort qu'il y aura, je serai pas bien. Voilà, peu importe. Hein, ça peut être même la Daronne Wheeler, elle meurt, j'ai le seum. Et encore, il peut même rater la scène. Non. Encore, je sais pas. Mais bref, oui, du coup, il est mort, la nouveauté. Putain, je suis désolé, quoi. Aussi, on rappelle le budget de la série. Ouais, c'est vrai que ça coûte cher. Je suis désolé, mais attends. C'est vrai que... Le budget, il est où? Il est dans les décors, ok, à la limite. Non, bah là, il est parti dans l'explosion. En fait, il est parti dans l'explosion électrique, là. Ils ont tout mis dedans. Là. Oui, il y a ça, le budget... Ils ont mis ça que dans ça. Hein. Le budget, ça fait pas tout. Voilà, c'est ça la morale de... Je pense que j'aurai à la conclusion de cette saison. Le budget ne fait pas tout. Voilà, c'est vraiment... Après, franchement, par contre, tout ce qui est Démogorgon, Démochien et tout, et Vecna... Quand ils apparaissent, en fait, ça fait ça fait assez vrai, je trouve. Dans les effets et tout. Ouais. En tout cas, moi, je suis assez, je suis un peu dans la pente descendante. J'espère que ma théorie sur le 8, 9, 10, bon, bah, pas être trop ça du coup. Mais bon, en fait, en fait, j'avais une note à la fin de cet épisode-là, et vu ce qu'on a parlé, ce qu'on en a parlé là après, je rechange encore. De base, je devais mettre 8. 8, ouais. Je pense, je vais mettre 6. Voilà. 6 sur 10. Ah ouais, 2 points. 6 sur 10, ouais. Je suis déçu, en fait. Je suis déçu. Ça, voilà, je suis déçu. Moi, je suis pas d'accord. Ouais. Bah écoute, voilà. Parce que moi, je trouve que les persos, bah du coup, le fait qu'ils aient conclu les arcs narratifs par rapport aux relations des personnages, genre Dustin, Steve... Nancy, Jonathan. Franchement, j'ai kiffé.
Et maintenant, ça ouvre des portes pour... perso, ils sont bons pour avoir des belles scènes d'action et mourir à la fin. Peut-être pas Dustin, mais les 3 autres pour sûr. Ou alors tout ce qui est adulte aussi, là. Parce que oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Hopper et la daronne... Joyce. Ouais, Joyce. Hopper et Joyce, ils ont clairement fini les personnages aussi. Voilà, les persos, ils sont finis. Ils sont même vides. Hein, Bah ouais, ils apportent plus rien. Ça me fait chier, mais bon. Hein. Bah en fait, le dernier truc qu'ils ont apporté, c'est genre Joyce qui culpabilise et tout. Mais sauf que ça, il avait déjà fait un peu. Bah, et Hopper, il est là en... Ça dure que 5 épisodes déjà. Ouais, mais genre... voilà quoi. Même ces persos-là, ils peuvent mourir maintenant. On sait pas qui va mourir. En tous les cas, ça fera mal. Mais concernant cet épisode, par contre... Il y a quand même des défauts. Rajouter un mystère alors qu'on est vraiment à la toute fin de la série entière, franchement, je vois pas l'intérêt. Moi, ça me fait chier. Pas toi. Tu rajoutes un mystère. Ah oui, bah oui, clairement. Alors que c'est. En fait, t'as pas besoin en fait. Après, continue, en fait. Allez, peut-être théorie spin-off. Mais bon, ça me ferait chier quand même. Je pense qu'il y aura. Mais. Ouais, quoi. Enfin, cette série-là, en tout cas, faut la finir. Ouais. Donc, il y a ça. Et. Autre truc. Il y avait d'autres trucs que j'avais pas aimé, je sais plus. Ça devait pas être super important. Bah non, oui. Voilà. Comme t'as dit, comme on a dit, il y a trop de plot armor. C'est trop protégé par le scénario, les persos. Bah oui. C'est genre, oh là là, tu vas mourir, mais en fait non, parce que ça, c'est ça tout le temps en fait. Et malheureusement, c'est ce qui fait que le démo-chien et le démo-gorgon ne fait plus peur. En fait, saison 1, ça faisait super peur, le démo-gorgon et tout. Bah oui. Même démo-chien, ça faisait peur à saison 2, je crois. Ouais. Mais après, franchement, maintenant tu les vois, tu sais qu'ils vont flop en fait. Ils ont plus l'aura qu'ils avaient avant. Le seul qui a de l'aura, c'est Vecna, parce qu'il est super efficace. Le gars, il TP, il fait des trucs de fou encore. Et c'est tout, quoi. Malheureusement, c'est des défauts... En fait, c'est des défauts qui étaient déjà présents dans les épisodes d'avant. Sauf que là, on arrive à la fin de la série. Et là, du coup, c'est red flag de fou, là. En fait, avant, tu te disais, ok, mais ils vont mourir plus tard. Là, il reste 2 épisodes, frère. Ça y est. Bon, moi, je pense que la plot armor va pas durer longtemps. Je pense que, voilà, c'est un problème dans cet épisode, mais ça ne nuit pas à la qualité de la série, je trouve. Bah non. Mais, par contre, le mystère qui se rajoute en plus, pourquoi faire Ça me fait chier le fou. Les émotions, moi, elles ont bien marché. Les émotions, elles me font pas trop descendre. Mais ouais, le problème de plot armor et le mystère qui se rajoute. C'est ça le truc. Je mettrais, allez, 8,5. Ok, t'avais mis 9 avant. Donc, en fait, je pense que je préfère cet épisode en globalité. Je préfère celui-là à l'épisode 5. Mais il y a des défauts, ils sont évidents. Et objectivement, je peux pas le mettre au-dessus de l'autre. Objectivement, je peux pas. Ok. Parce qu'en fait, la plot armor, c'est trop. Voilà, elle est trop présente, c'est chiant. Voilà. C'est ça le problème. Voilà quoi. Et puis la merde, 0,5. Les frères de fer, finito. Ah, franchement, ouais. En plus, là, le truc, là, pour le prochain épisode, l'épisode 7, en fait, on sait pas trop où ça va, du coup. On sait pas. On sait que, certainement, on va avoir Max qui se réveille, on va avoir... Bah si. Bah ils vont retourner dans l'Upside Down avec Max et tout. Et Holly, elle va avoir sa petite aventure dans l'Upside Down aussi. Bah, le seul truc qu'on sait, avec la bande-annonce, hein, c'est qu'il y a une scène où il y a quelqu'un qui tombe dans un truc stylé, là. Quelqu'un qui tombe. Laisse-moi cook. Même la bande-annonce, elle est plus stylée que l'épisode. Ah, si on revoit la bande-annonce, je sais ce qui va se passer, en fait. Non, j'ai pas envie de me faire spoiler, en fait. Non, j'ai plus envie, ouais. Non. Okay, ça me fait rappeler des choses, en fait. On en parle pas. Ça me fait rappeler des choses, ça va me spoiler, en fait. Mais bon. Oui, bon. Je vois très bien. Bref, il y a un moment, voilà, bref. Donc, épisode prochain, s'il n'y a pas un mort, je pétais mon crâne. Hein. Non, là, par contre, je vais rager. Hein. Épisode prochain, il n'y a pas de mort. Un seul, hein. Il m'en faut, genre... Il en faudrait un seul, et moi, c'est bon. Mais... Oui, ce Noël-là, il va être dark. Oui. Il va être triste. Bah, excuse-moi, mais non. Là... Bah, c'est juste mentir, là, du coup. Bah là, c'est vraiment ambiance Noël, là. Il y a que des bonnes fins. Je te jure. Enfin... Tue des gens, la merde. Après, c'est plus orienté à l'émotion, là, mais... Oui, bien sûr. Mais dramatique... Le truc le plus dramatique qu'on a eu... Faut pas déconner non plus. Le truc le plus dramatique qu'on a eu dans la saison 5, je rappelle, hein, c'est une blessure de la Daron Wheeler. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça le pic dramatique. Hein. C'est vrai. Alors que saison 3, Billy Kimmer contre le Flash Mental, tout le monde a la scène dans la tête. Hein. Bah oui.
Voilà, c'est des trucs... Il y a plus de morts dans la saison 3, hein, je répète. Hein. Même dans la saison 4. Saison 4, quand Vecna il possède tout le monde, là, bah oui. Oh, ça y est. Tuer des gens. Oh, ça y est. Bref. Bah voilà, c'est ça notre dernier mot de fin pour l'épisode 6. Tuer des gens. Voilà, c'est bon. N'hésitez pas à tuer vos personnages à un moment donné. Sinon, ils ont tué la série. Si c'est une mort grandiose, Oui. si c'est une mort grandiose, faites-le. Vous savez en faire en plus. Hopper. Non. Ils l'ont déjà fait avec Hopper. tu Oui, ils l'ont fait. Bah, Billy, c'était grandiose. vois. Dans chaque saison, il y a un truc grandiose. Bah, Eddie. oui. Eddie, c'est grandiose aussi. Non, là, il y a rien pour l'instant. Vous savez faire des belles morts de personnes. Foutez de ma Et gueule. en vrai, la Daronne Wheeler, elle serait morte contre le Démogorgon. Oui, là aussi, ça aurait été- Ça aurait marché de fou. Bah en oui. fait. Je sais pas pourquoi elle est encore vivante. Bah si, regarde, là, elle revient en mode théorie. En fait, elle servait juste pour Oui, mais- le lave-linge. Ouais, non, mais aussi elle servait à écrire le nom de Henry. Oui, Mais aussi. ils auraient pu faire ça avec le Daron qui aurait survécu. Le daron, on le voit même plus. Bah ouais. Il sert à rien jusqu'au bout. Mais non, mais non, mais le Daron, frère, il est blessé, mais lui on le voit plus, il sert à rien. On va terminer là-dessus. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire de cet épisode 6 de Stranger Things, saison 5, volume. Voilà. Je suis aigri. Bref, on est 78 sur la chaîne, 78 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis sur ce Phénox, on se retrouve demain pour l'épisode 7, Épisode 7. la fin du volume 2. J'ai pas l'impression que c'est une fin, mais bon, voilà. Ouais, la fin en question. La fin en question. Donc merci à tous. On se retrouve demain pour la fin de la saison. Non, la fin du volume 2. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah oui, j'ai envie de refaire ça. Au revoir.